Alors, Désir d'Islam, c'est un ouvrage collectif que ma collègue Laetitia Bucaille, qui était en fait ma collègue à Bordeaux avant qu'elle ne parte à l'INALCO à Paris il y a quelques temps, et moi-même avons dirigé. Donc il y a une série de contributions, dont la nôtre, puis on a fait l'intro, mais une série de contributions de collègues, de contributions très empiriques en fait, de recherche menées sur les jeunes qui font le pèlerinage, sur un collectif d'entrepreneurs musulmans, sur un quartier de grands ensembles, sur des délinquants qui se convertissent à un islam assez rigoriste, sur des jeunes en protection judiciaire de la jeunesse qui sont fichés pour radicalisation, sur un portrait aussi chiffré qu'a fait Vincent Tibéry et autres membres du centre Émile Durkheim de cette minorité religieuse. Je dois oublier quelque chose. Laetitia et moi, on a écrit sur le voile, en fait, sur le port du voile par les jeunes femmes. Ce bouquin collectif qui est paru là aux presses de Sciences Po, il a été pour Laetitia et moi, je crois, assez difficile, non pas à diriger, parce que nos collègues étaient tout à fait chouettes, mais à penser et à écrire, parce que c'est une thématique qui s'inscrit dans un débat politique et médiatique très lourd, finalement, que les attentats les plus récents, puisqu'évidemment les plus anciens datent de 95, les attentats dans le métro parisien, etc., mais que les attentats les plus récents ont alourdi encore. Donc c'est très difficile finalement d'écrire, on a l'impression que chaque mot est une grenade à peu près dégoupillable sur ces questions-là. Ça clive, il y a des controverses scientifiques et il y a des controverses politiques autour de cette question en fait de l'islam comme une menace finalement pour nos valeurs démocratiques, pour nos valeurs d'émancipation républicaine, etc. Donc le projet du livre, c'était d'aller voir de plus près empiriquement à partir de données qualitatives ou quantitatives collectées par des gens qui sont des spécialistes de ces objets, parfois depuis très longtemps, parfois depuis moins longtemps, d'aller voir, de poser cette question en fait du séparatisme finalement, pas du radicalisme, c'est pas un livre qui traite du djihadisme, c'est pas un livre qui traite du fondamentalisme religieux, c'est un livre qui parle de gens très pieux, très observants, qui accordent une importance aux rites et à certains interdits. Certains sont salafisés, c'est-à-dire qu'ils sont imprégnés d'une vision de cette forme de fondamentalisme-là. La plupart des gens qu'on a rencontrés sont très hostiles à la violence. Ceci dit, le salafisme il est souvent réduit à la violence, c'est absolument pas... c'est complètement faux d'ailleurs en fait de dire ça. Donc le propos n'était pas de s'inscrire dans radicalité ou pas, mais le propos était de dire il y a des jeunes musulmans en France et en Europe pour qui la religiosité est beaucoup plus présente que dans les générations précédentes, qui souhaitent aussi la faire voir, la rendre visible dans l'espace public, et ça crée polémique. Et ça a créé à leur rencontre une suspicion très importante donc, depuis les attentats. On voulait savoir avec les auteurs de ce livre ce qu'il en était de l'expérience de ces jeunes gens dans l'espace européen et français, ce qu'ils pensaient de nos sociétés, ce qu'ils considéraient comme étant critiquable dans nos sociétés, à partir de quoi ils faisaient cette critique, si le religieux pouvait être un support de cette critique, mais à quel point aussi le religieux pouvait être un support de débat démocratique, donc d'inscription d'eux-mêmes dans l'espace démocratique, pour autant qu'on veuille bien entendre les critiques qu'ils portent. Et c'est surtout ça qu'on a travaillé, avec, je pense, un grand enjeu, c'est que pour dire les choses, en fait, il est presque insupportable en France de dire que les musulmans sont les premières victimes des attentats. C'est insupportable parce qu'il y a des victimes physiques de ces attentats, parce qu'il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont très peur aujourd'hui encore parce qu'ils ont vécu ce traumatisme-là. Mais en même temps, les musulmans sont beaucoup victimes des attentats en France. C'est quand même une population qui est très ciblée. Par exemple, je me souviens d'une jeune femme qui me raconte qu'elle est au volant, elle est voilée, elle est au volant de sa voiture, et puis il y a un nouvel attentat dont elle écoute le récit à la radio, et elle apprend ça, elle se dit et la première chose qu'elle dit, c'est pourvu que ce soit pas musulman, pourvu que ce soit pas musulman, pourvu que ce soit pas musulman. C'est quelqu'un qui se réclame, en tout cas l'attentat est revendiqué par l'État islamique en l'occurrence, et donc elle est absolument effondrée en disant ça y est, on va encore, etc., être taxé. Et puis à côté d'elle, dans la voiture juste à côté, peut-être le type écoute la même radio, ou en tout cas la même information, il y a un conducteur qui lui fait un doigt d'honneur en la voyant voilée à son volant. Et des témoignages comme ça, il y en a beaucoup. Donc
l'idée était quand même de dire déjà ça, c'est-à-dire qu'il y a une série aujourd'hui de stigmatisation, d'amalgame, d'ostracisme qui pèse très fort sur les gens de religion musulmane et qu'il faut l'entendre parce que ça crée chez eux un sentiment de souffrance, mais aussi justement des formes réactives d'hostilité qui sont assez, sinon justifiables, du moins compréhensibles. Et ce qu'on voulait dire aussi, c'est qu'au-delà de ça d'ailleurs, la première victime des attentats, c'est la cohésion sociale, c'est ce qui nourrit notre espace collectif, et c'est exactement ce que veut l'État islamique d'ailleurs. Il veut créer de la défiance à l'égard des populations musulmanes, dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis, etc. Et il veut que les musulmans en retour réagissent à cette défiance par l'hostilité. C'est quand même ça le projet propagandiste de l'État islamique. Et le sentiment qu'on avait avec Laetitia Bucaille en dirigeant, qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est que d'une certaine manière, on réussissait assez bien à nourrir ce projet. C'est-à-dire que médiatiquement, politiquement, avec des mesures sécuritaires, avec des amalgames très forts, avec une instrumentalisation de la laïcité qui fait qu'aujourd'hui, une jeune femme ne peut pas se présenter dans un hémicycle quand elle porte un voile, ce qui est au contraire à la laïcité, pas du tout ça dont il s'agit. Mais avec tout ça, là, on est en train d'appliquer des recettes qui clivent, qui divisent, qui font du mal à la société, qui nous rendent intolérants, qui rendent difficile de comprendre l'autre. Et donc, un des enjeux du bouquin, c'était quand même de dégommer un certain nombre de stéréotypes qui quand même commencent d'être bien ancrés. Donc, par exemple, dans ce livre, on se rend compte que des jeunes observants musulmans peuvent être très laïques, peuvent défendre la laïcité, peut-être pas n'importe quelle interprétation de la laïcité. On se rend compte que des jeunes femmes voilées peuvent être féministes, par exemple, et en tout cas défendre une lutte contre le patriarcat à la fois dans leur société, dans leur milieu d'origine et dans les sociétés quelles qu'elles soient. On se rend compte que des musulmans peuvent être d'une certaine manière anticapitalistes, là où on voit une espèce de conservatisme récurrent. On a trouvé avec Laetitia que mettre en valeur ces résultats d'enquête, c'était très très important pour complexifier ou désimplifier, même si ça n'existe pas comme terme, les images qui pouvaient être véhiculées. Et on avait envie que des gens qui puissent avoir des a priori de crainte ou des rejets finalement par rapport à cette présence en effet plus visible du religieux dans l'espace public, puissent se rendre compte que derrière ces signes-là, il y avait des individus avec qui on pouvait converser, discuter, critiquer ensemble, ne pas être d'accord d'ailleurs, que tout était... je ne sais pas comment dire ça de manière complètement... qui ne soit pas naïve, mais qu'on était les mêmes, c'est-à-dire des citoyens d'un même espace collectif qui est juste extrêmement mosaïque. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace d'hostilité, aussi de la part de jeunes musulmans, encore une fois en réaction, et puis parce qu'on est dans un monde qui suscite de l'hostilité, chez eux comme chez nous, ou une non-adhésion, et on a raison parfois de critiquer ce monde-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction de ça et qu'on présente les jeunes musulmans comme étant le fer de lance de l'émancipation ou l'avant-garde, la libération de soi. C'est pas ce qu'on raconte, mais en tout cas ce qu'on essaye de raconter, c'est que l'image qui colle de l'aliénation, du conservatisme, de l'hostilité, de la violence potentielle, n'est pas du tout une image dont rendent compte les enquêtes empiriques sérieuses, j'allais dire, donc les enquêtes empiriques scientifiques, et qui doivent toutes être sérieuses. Et ça nous inscrivait aussi, du coup, dans la controverse scientifique, à l'encontre d'ouvrages qui, eux, prennent quand même, il nous semblait, une orientation de départ qui est assez alarmiste et qui donc vont décrire des territoires conquis par l'islamisme, des territoires où le djihadisme grandit et se diffuse dans toute la population musulmane, comme si les gens allaient forcément adhérer à ce genre de choses sans esprit critique. Donc ça nous place en effet en opposition à ça, parce que nos résultats d'enquête ne disent pas ça. Et donc il nous semblait important de les diffuser. Voilà, c'est ça, Désir d'Islam.